accueille ce nouveau cours de l'FSRF? Bon, déjà, comme on va dire, c'est un travail de collaboration entre le Financial Services Institute, que vous connaissez, c'est le training arm du ministère de moi, et l'Open University de Maurice pour dégage un diplôme pour capable service de l'industrie de celle-ci. Alors, avec, vous avez dit, avec le support de la commission, Financial Services Commission, et aussi de notre régulateur, qui peut donner notre support, qui ça, il remplit un gap qui nous est dans le secteur. On connaît là, nous faisons sortir à la liste de la et nous prenons l'engagement pour qu'ils nous sustain ce qu'on appelle nos effectiveness par rapport à le combat qu'il va mener contre AML-CFT. Et donc, l'objectif, c'est de continuer fort et donner le training qui vise à tout le monde qui est impliqué dans assure la conformité de cette recommandation de patent. Alors pour moi, diplôme applique dans le sens qu'ils ont dit, avec un diplôme pareil, qui bien sûr il faut répondre à sa besoin pour capable former et donner les ressources nécessaires pour qui, dans chaque entreprise ou finance, des personnes qualifiées pour capable détecter et réduire les risques de blanchiment des capitaux. Et d'autre part aussi, les villes créer un pool de ressources qui nous en manquent, parce qu'ils m'ont bien fait ressortir, qu'ils ont dit, ce secteur-là, il y a une grande demande pour embauche de personnes dans le secteur, qualifiées dans le secteur. Et aujourd'hui, moi, j'ai une réunion avec tous les opérateurs. Et cette prévision-là, pour cette année-ci, il y a un manque de 1000 à 2000 personnes pour capable remplir le besoin. C'est pour dire à quel point le secteur est redémarré et qu'il y a un besoin important pour qu'il nous capable, nous, en tant que policy makers, mais aussi avec l'institution qui se pense à ce là capable de l'avant, pour capable de remplir sa carte-là. Alors pour moi, ça tombe à pic et je suis bien content qu'ils ont dit il y a autant de représentants de l'industrie qui sont présents et vous espérez et aussi qu'ils ont prendre l'avantage de ce cours-là qui est disponible maintenant pour que nous capables d'une part renforcer les compétences de employés existants, mais aussi pour un nouveau qui peut rentrer sur le marché, gagner sa formation-là, pour comme ça pouvoir servir l'industrie d'une manière optimale. Toujours, vous me dites, dans l'objectif, c'est soutenir l'engagement qui est fait avec une agence comme PATEF pour qui nous montrer nous payer une juridiction qui va comply avec toutes ces recommandations. À part de close the gap, qu'est-ce que ça peut apporter à l'industrie? Mais déjà, comment on connaît quand il y a un manque de ressources, les pose un problème pour capable gagner les personnes qualifiées pour capable donc remplir sa position là. Et c'est un rôle pour moi crucial dans une entité qui peut deal avec le global business, qui peut avoir une personne qualifiée pour capable détecter et réduire les risques de blanchiment d'argent. Donc tout ça là, il faut mettre l'entreprise à risque. Alors, quand on a une personne qualifiée là pour capable répondre à ça, il réduit ce risque-là et il permet tout au pays d'un environnement qui d'une part, répond aux besoins des régulateurs et de l'agence internationale, et deuxièmement, il réduit les risques qui peuvent pour vous avec une situation que nous avons vu traverser. Donc, nous avons déclaré aussi, il y a bien en place l'amateurisme dans le secteur financier mauricien. Je crois que nous pouvons évoluer dans l'espace global, nous connaissons aujourd'hui, ou l'importance, ou le professionnalisme. C'est ça qu'il faut être en avant-plan pour capable attirer encore plus d'investisseurs, un peu plus de business. Cette affaire d'amateurisme-là, pour moi, c'est de montagne dépassée. Nous ne sommes pas capables, permettez-nous, si nous avons envie d'être des big players, permettez-nous
travail des gens qui peuvent donner les compétences et les qualifications nécessaires pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Dernière question. Maurice peut donner un exemple. Alors qu'il y a 2 ans de cela, tous les yeux qui braquaient nous maintenant, on trouvait les Arabes Unis aussi, Péro gagne l'expérience mauricienne pour qu'ils aient réglé ce problème dans d'autres juridictions. Alors, content l'action qu'ils ont menée pendant 2 ans là, avec ce dossier à l'Is Grise, à l'Is Nord, là, si mon cas dit comme ça. On apprend beaucoup de ce moment, quand nous étions il y a 2 ans de cela, et quand nous arrivons aujourd'hui. Et donc, ça permet nous, bien sûr, de mettre en place beaucoup de systèmes de contrôle, de faire beaucoup de formations dans différents areas qui concernent différents secteurs-là. Et nous aussi, nous faisons une nouvelle loi que nous mettons en place. Donc, il y a une série de travail que nous devons faire qui aujourd'hui permettent nous, pour nous dire, satisfaire cette condition-là. Et aussi, redire encore, c'est qu'il fait faire parce qu'il fait un engagement de toutes les parties, hein? Le gouvernement, les opérateurs, les régulateurs, toutes les institutions concernées. Et c'est ça qui nous permet de nous réussir faire lire dans un temps record. Et aujourd'hui, c'est un petit peu dans les autres juridictions que trouve Maurice comme étant un pays avec qui le cas apprendre, qui m'a fait faire lire, ils sont aussi capables, bien sûr, rapidement sortir dans la situation que nous trouvons aujourd'hui. Alors, tout ça, nous rend nous encore plus, qu'on nous dire, crédibles et nous continuons à aider un pays qui fait demande à nos services.